Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dans mon short ce matin, on a acheté un petit peu de crypto, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et nous avons consolidé notre ligne Barrick Gold. Donc c'est 900 titres que nous avons actuellement en portefeuille et Barrick Gold pèse 1,19% du total de nos allocations d'actifs. Ce que je ne vous ai pas dit dans le short, puisque j'ai pris cette décision après, c'est que j'ai acheté 1500 actions Atos, vu ce qui se passe actuellement sur le titre. On ira voir graphiquement ce qu'il en est, et puis vous comprendrez pourquoi j'ai pris une petite position sur ce titre, tout du moins je l'espère. Nos espèces donc ont fondu d'autant, puisque maintenant nos espèces représentent 21,56% du total de nos allocations d'actifs. C'est 267 795 € qui sont donc en espèces, car voilà, j'ai tendance à vouloir rester prudent, car voilà, les marchés sont erratiques, ça part dans tous les sens, et on pourrait subir une très grosse baisse, comme ça, d'un coup d'un seul, sans prévenir, et donc voilà, avoir des espèces nous permettrait effectivement de pouvoir faire face à toute grosse baisse et de pouvoir en bénéficier, en profiter. Notre résultat n'est pas si mal concernant le résultat global, quand on voit qu'on a plus de 21% d'espèces. Ceci dit, avec 21% d'espèces qui ne travaillent pas, donc nous arrivons à avoir 9,48% de résultats depuis le 1er janvier 2024. Donc depuis cette date, c'est 107 490 € qui ont été engrangés bien chaud dans nos fouilles. Alors le portefeuille débutant, lui, se porte bien, puisque le portefeuille débutant s'adjuge 69,92%, c'est 1391 € qui ont été gagnés depuis le début de l'année. Voilà, nos actions montent, et puis aussi nos YouTube AdSense aussi progressent tous les jours, ainsi que les primes de parrainage. J'ai mis Morning à jour ce matin. Voilà, donc on a un portefeuille qui se tient bien. Je vous rappelle qu'on était à 1989,41 € au 1er janvier. Aujourd'hui, nous sommes à 3380 €. Tout se passe bien, on commence à avoir assez de cash. Très bientôt, nous allons bien sûr faire des virements sur le compte espèces, et puis nous allons acheter des actions. C'est le but de ce portefeuille débutant. Je vous rappelle que vous pouvez le suivre, ce portefeuille débutant, si vous êtes complètement novice, que vous comprenez rien du tout à la bourse et que vous souhaitez quand même investir et voilà, vous forgez un portefeuille tout en apprenant. Ce portefeuille vous permettra de pouvoir réaliser effectivement vos rêves d'investisseur si vous en avez. À cet effet, vous avez des liens en description qui vous permettront d'ouvrir des comptes avec bien sûr des primes de parrainage, ce qui fera du bien quand on commence à investir, d'avoir une petite prime de parrainage. Ça permet de doper son résultat dès la première année. Concernant les cryptos, ça fait très très longtemps que je vous ai pas montré les cryptos, mais vous voyez là, nos cryptos, elles progressent, puisque les cryptos ont le vent en poupe. Vous savez que quand on a des BNB, vous avez des petits intérêts qui tombent, des cryptos qui vous sont donc offertes, qui font partie du résultat finalement. Et donc j'avais à chaque fois que ces cryptos sont offertes, moi je les vends et puis je mets ça en USDT jusqu'à ce que j'ai assez d'argent pour acheter du BTC ou du BNB, voire de l'ETH. Maintenant, voilà, j'ai un petit peu quelques contacts comme ça qui me parlaient du CKB. Donc voilà, j'avais je sais plus 260 dollars sur les dollars USDT, donc je les ai transformés en CKB. J'ai acheté quelques CKB 9332,528 pardon.
Donc ce portefeuille crypto se porte super bien parce que à l'origine il n'y avait même pas 3 000 € d'investis sur ce portefeuille et aujourd'hui nous avons pratiquement 22 000 €. Donc voilà, tout va bien pour nos cryptos et on va aller voir d'ailleurs ça tout à l'heure, mais graphiquement aussi les cryptos se portent super bien. Regardons notre portefeuille futur concernant les trades que nous faisons sur le CAC 40. C'est pas terrible en ce moment, c'est loin d'être terrible d'ailleurs, c'est catastrophique car il y a des signaux dans tous les sens. Vous voyez là, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mauvais signaux d'affilée. Ça représente des sommes quand même très très importantes, comme vous pouvez le voir en rouge. Là, ce dernier trend, puisqu'on a tourné aujourd'hui, nous fait pour l'instant gagner que 3,50 €. Voilà, et ce trend n'est d'ailleurs pas encore un trend finalisé, donc on ne sait même pas si on sortira gagnant de ce trend. Donc voilà, en tout cas on continue de travailler tant qu'on peut avec nos signaux algorithmiques qui, je vous le rappelle, l'an dernier nous avaient fait gagner plus de 200 000 € pendant un moment donné, puis un peu plus de 190 000 € au 31 décembre. Donc voilà, on va certainement cette année pas faire une si bonne année que l'an passé, mais au moins nous ne montrons que le CAC 40 pour l'instant, et à chaque fois que je vous fais un trade, je vous montre à quel prix nous sommes entrés et sortis, etc. Donc pour l'instant c'est 1723,85 € de résultat, donc on est en négatif, avec 14 trades gagnants pour 32 trades perdants. C'est bien normal qu'on perde de l'argent, puisque normalement on a à peu près un trade gagnant pour un trade perdant. Donc là on a énormément de trades perdants, donc ça pèse évidemment sur le résultat. Regardons à présent sur DeGiro, combien nous lâchons sur ce contrat futur. Eh bien pour l'instant nous lâchons 0 en plus-value latente sur le contrat en pause. Par contre c'est 576,50 € qui ont été donc lâchés sur l'échéance en question, qui est une échéance mars. Et au total, on avait des gains, rappelez-vous, on avait 2000 et quelques euros de gains, et tout ça s'est transformé en 5332,75 € de pertes. Donc voilà, il va falloir que nous puissions rechoper un bon signal d'achat, et puis se refaire une petite santé sur les marchés futurs, car là ça ne va pas du tout. Mais voilà, on montre tout sur la chaîne de Power Trade, et c'est pourquoi, et d'ailleurs c'est pourquoi à chaque fois je fais un disclaimer et que je dis les marchés futurs, c'est pas pour tout le monde, parce que voilà, perdre 5317 € en un mois, évidemment, c'est pas dû à tout le monde en termes d'argent, puisque tout le monde n'a pas des sommes pareilles à perdre. D'ailleurs, personne n'a des sommes pareilles à perdre, mais encore moins ceux qui ont moins. Et puis surtout, psychologiquement, c'est toujours très pesant. Croyez-moi, très très pesant. Je suis en contact téléphonique, Skype ou autre, avec des amis qui font ça, et chaque fois, voilà, on échange des idées, on échange nos points d'entrée, etc. Beaucoup travaillent avec, bien sûr, le même système que le nôtre. J'ai encore eu mon ami Bernard aujourd'hui qui doutait, qui voulait pas tourner sa position, etc. Et donc voilà, on essaye de justement d'aider les uns et les autres à suivre un système, parce que si vous ne suivez pas un système, c'est la mort, c'est la mort assurée. Et bien sûr là, pour l'instant, ces derniers trades qui ont été faits ne le prouvent pas, mais je peux vous dire que sur le très long terme, ce que je vous dis, ça a du sens, et s'il vous plaît, ne rentrez pas dans ce type de marché si vous n'êtes pas fait si vous n'êtes pas habilité à faire ça. Allons voir à quel prix nous avons acheté nos Atos et nos Barrick Gold. On est sur le site du Crédit Agricole qui a fait peau neuve. Donc voilà, il faut se remettre un petit peu dans le truc. C'est plus tout à fait la même chose qu'avant. Mais voilà, en tout cas, un ordre d'achat, c'est un ordre d'achat, et un ordre de vente, c'est un ordre de vente. Donc les Atos, on avait pris 1500 qui avait été exécuté à 2,36 €.
Barrick Gold, on en a pris 512 pour compléter notre position, qui ont été achetés à 24 dollars canadiens, hein, 45. Nous voilà sur Binance, hein, ça fait longtemps que je vous avais pas montré hein, nos cryptos, mais voilà, nous on bougeait pas sur les cryptos, j'avais pas forcément matière à vous montrer quoi que ce soit sur les cryptos. Je vais quand même vous montrer tout ce qui s'est passé depuis un bout de temps. On avait pas mal de cryptos qui nous avaient été donnés gratuitement, hein, des ALT, machin, Manta, NFP, XAI, etc., ACE, les mémés, les etc., etc. Vous voyez, tout ça, ça a toujours été vendu. Tout ça, ça a été vendu. Bien sûr, il en reste un petit peu parce qu'on peut pas vendre la totalité. Il reste toujours des centièmes de 10 millièmes de crypto. C'est un peu nulos, hein, ça. C'est dommage qu'on puisse pas tout vendre, mais c'est comme ça. Je pense qu'il y a une raison. En tout cas, moi, je suis pas du tout spécialiste dans les cryptos et vous voyez que maintenant, aujourd'hui, notre ligne BNB est la plus grosse, hein, puisque nous avons quand même 15 974 euros de BNB. Concernant le BTC, on en a pour 6648 dollars, hein, c'est des dollars, pardon. Et le TH, on a 845 dollars de TH. Et puis là, on a une nouvelle petite ligne hein, avec 261 dollars,59 de CKB, voilà, une nouvelle ligne. C'est un truc dans lequel je crois un peu, et en tout cas, il me restait des USDT, donc je les ai donc échangés contre des CKB, ce qui voilà, nous fait un joli petit portefeuille hein, de crypto. Ceci dit, hein, nous, notre vocation sur les cryptos, c'était même pas de gagner autant, puisqu'on a gagné autant. On les garde pour l'instant. Commençons un petit peu sur l'analyse graphique. Hein. Donc, commençons par Total Energy, qui est encore notre plus grosse position actuellement. Vous vous rappelez, hein, tout ce qui avait été acheté ici, hein, en partie, donc a été vendu. Hein, ici, donc on a bien ramassé hein, sur ce trend, hein, ce fut un très très joli trend, mais il nous reste encore du Total Energy, hein, les amis. Il y en a même quelques-unes ici qui n'ont pas toutes été vendues. Donc bougie aujourd'hui très haussière, hein, puisqu'on casse la TH, ça fait la troisième journée de cotation sur laquelle on casse la TH. Jour par jour, on casse la TH. Moi, j'avais vendu ici parce que c'était un peu faiblard et qu'on avait beaucoup de gains, et que si on continue à garder notre position Total Energy telle quelle, à un moment donné, Total Energy aurait pesé 90% du patrimoine, et ça, c'est pas raisonnable. Donc, on a extrait de la performance, en plus, une belle extraction. Hein. C'est quelque chose qui voilà, faut avoir des grandes poches hein, quand on a gagné tout ça. Ça fait bien plaisir, mais je pense, hein, dites-moi dans les commentaires, vous qui avez du Total, parce que je sais que bon nombre d'entre vous êtes chargés de Total, c'était bien mérité, parce qu'on a quand même pas mal souffert, et que ici il a fallu avoir les coronets, hein, d'acheter tout ça. Pratiquement tous les 2 ou 3 jours on achetait du Total Energy, hein, on a fait de l'accumulation comme peu de gens font, hein, dois-je dire. Et puis ici on a fait une distribution, mais d'un coup, hein. Et voilà, on aurait peut-être pu alléger en plusieurs fois, effectivement, puisque allégeant en plusieurs fois, aujourd'hui on aurait pu alléger encore à meilleur compte. Mais voilà, comme disait un de mes amis, si ma tante en avait, eh bien, on l'appellerait mon oncle. Concernant SO, très haussier SO, hein, on est sur une pente infernale. C'est un crack à la hausse. Voilà, on peut pas appeler ça autrement. Donc voilà, on avait acheté ici à 71,95. Ici, il a fallu aussi des coronets hein, pour racheter à 121,14. Mais on a bien fait, hein, parce qu'ici, on avait déjà pas réussi à racheter du SO, puisque SO ne voulait pas
baisser. Moi, j'aurais bien aimé qu'elle fasse un bon pullback, ce qui ne fut pas le cas. Donc voilà, quand c'est comme ça, on court après le papier, mais pas trop, hein. Vous voyez, on a simplement doublé notre position. On a 100 titres SO. C'est dommage, hein, car moi, sur ce genre de situation là-dessus, si on avait fait un pullback, j'en aurais bien un prix 800 ou 1000, hein, vous voyez, mais malheureusement, voilà, on n'a pas pu le faire et c'est comme ça, hein, faut accepter, hein, faut accepter. Puis par contre, là, on va laisser filer, hein, on va pas continuer à acheter du SO à ce prix-là, même si peut-être qu'SO vaut les 200, 250, voire 300 euros. Mais voilà, ce serait pas raisonnable d'avoir acheté ici et puis de courir après le papier, et puis ensuite se rechoper une inversion de tendance. Concernant donc Barrick Gold, là nous avons eu une très très belle configuration, hein. Je vais faire un petit peu un dézoom. Vous voyez qu'on a une tête-épaule inversée ici. On a fait largement l'objectif, mais on a cassé ce trend violet qui vient de très loin, hein, puisque c'est un trend qui vient des plus hauts historiques. Je vous rappelle que Barrick Gold en plus haut historique, c'était 39,83. 39,95 pardon. Donc on est là aujourd'hui on est à 24, hein, donc on est très très loin de la TH, mais vraiment très loin de la TH, et on a une très très belle configuration de sortie de triangle. Ceci dit, aujourd'hui, malgré notre achat, eh bien, on revient dans le triangle. On va un petit peu zoomer. On revient dans le triangle et voilà, on n'a pas clôturé, hein, ceci dit, sur ces côtés au Canada. Donc voilà, de toute façon, on a fait notre boulot, hein, on a fait le taf, on a acheté en 2 fois, on n'a pas eu de pullback, donc on a acheté assez rapidement pour pas courir après le papier. Maintenant, si pullback il y avait, hein, si on retraçait sérieusement, eh bien, nous sommes là pour ramasser le papier. Concernant Rubis, hein, Rubis, on avait acheté ici et puis vendu ici. Il nous reste quelques titres encore, puisque voilà, on avait acheté 220 titres et puis on en a vendu que 150. Eh bien, belle journée, hein, pour Rubis, puisqu'elle gagne 1,07%. Ceci dit, voilà, si elle faisait un petit pullback, nous, ça nous arrangerait bien. On pourrait reprendre notre position. Concernant Japan Tobacco, hein, vous avez vu ici, on avait un trend, ici, on avait ici en plus un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours. On a attendu un petit peu, il n'y a pas eu de pullback. On est rentré sur Japan Tobacco, c'est une très très bonne société, on conservera. Intesa, on l'a vendu, il va falloir que je la mette dans la watching list, hein. C'est pas la peine de la regarder aujourd'hui, même si elle monte, hein. On va pas se faire du mal plus que ça. La Coface, c'est pareil, hein. On avait bien allégé ici parce que ça puait. Ça puait grave. Et puis aujourd'hui, eh bien, elle regagne 1,94%. Elle repasse au-dessus, hein, donc de cette ATH. Donc maintenant, on a une nouvelle ATH ici qu'il faudrait casser. Il nous reste quelques titres, hein, mais on ne regrettera pas. On a extrait de la performance, on a bien gagné. Concernant Pernod Ricard, toujours pareil, hein, c'est peut-être 1,49% de hausse, mais c'est plutôt faiblard par rapport à l'ampleur de tout ce qui s'est passé dernièrement. On attend patiemment sur ce titre, hein, si on pouvait le rechoper encore plus bas, ça nous ferait bien plaisir. Concernant Parex, on a une superbe configuration, hein, sur Parex haussière. On a un double bottom ici avec une cassure, hein, de la ligne de coup. Donc ici, on pourrait considérer ça comme une deuxième ligne de coup avec un triple bottom. Voilà, l'objectif, hein, pour moi, il est clairement 25,47 minimum. Alors, concernant H Auto, hein, on a aussi un double bottom, hein. Donc, très belle configuration. Voilà, on va conserver ça aussi précieusement. Concernant Ecopetrol, voilà, on a fait un pullback, hein, sur la zone ici. C'est peut-être un titre qu'on pourrait
commencer à reprendre, mais nous sommes déjà bien chargés sur le titre. On va conserver tout simplement notre position. Petrobras. Alors Petrobras, comme vous le savez, avec Petrobras, on brasse du pognon. Et là, on est acheteur depuis déjà pas mal de temps à 14,82. On est toujours au-dessus de notre cours. C'est un titre que nous avons déjà traité plusieurs fois. Donc, je sais pas, notre prix moyen d'achat, il se situe peut-être à 12, hein, d'ailleurs même. Peu importe. C'est un titre qui nous verse des dividendes énormes, comme d'ailleurs Ecopetrol. Donc si on inclut les dividendes, hein, là-dessus, on ne bouge pas de notre position, hein, on conservera bien sûr. Tesla. Alors là, Tesla, encore une fois, on a une belle hausse, hein, 4,88% aujourd'hui, mais vous voyez, le titre s'arrête net sur le haut du canal baissier. Donc on reste toujours dans un canal baissier sur Tesla. On touche pas, on touchera Tesla que quand il y aura une bougie qui sera sortie de ce canal baissier, car a priori, hein, c'est une valeur, une très très belle valeur, mais c'est une valeur qui est vraiment super orientée à la baisse. Concernant L'Oréal, hein, c'est pareil, on va bientôt toucher ce trend. Peut-être justement à l'impact de ce trend, nous pourrions reprendre une petite ligne, hein, puisqu'on a beaucoup de liquidité, et éventuellement sur rebond et croisement de moyenne mobile, on referait feu, bien sûr, encore une fois sur ce titre. Concernant Thermador, hein, toujours une belle configuration haussière, un petit canal haussier, un double bottom. C'est un titre qu'on conservera. C'est un super titre, hein, d'ailleurs, qui mérite, hein, de rester en portefeuille. Hein, très bon dividende et une société très très bien gérée. Concernant Engie, hein, on a malgré une belle bougie verte, là, on a plutôt un petit croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Il nous reste pas grand chose, hein, puisqu'on avait bien allégé Engie à 15,43. Voilà, on est à 15,56. C'est un titre, hein, qui, si signal de vente se présentait, on pourrait, pourquoi pas, revenir dessus, mais si possible sur les moins de 15 euros, hein, même plutôt moins de 15,80. Alors, concernant, on va regarder une valeur qui a beaucoup boosté, hein, depuis qu'on l'a vendu, mais voilà, c'est Viel, hein, c'était juste pour vous montrer ce graphique, hein, vous voyez qu'on extrait de la performance souvent sur ce titre, puis à un moment donné, malheureusement, des fois, on est largué, comme là ici, on a vendu trop tôt, et puis dans ce cas-là, on court pas après le papier, hein, on attendra des jours meilleurs. Alors, passons à Google. On a très peu de Google, hein, et nos Google, hein, sont surtout sur le portefeuille voilà, débutant. Donc vous voyez que c'est un titre qui a une belle configuration, hein, ce gap là ici avec ses bougies de conso, et puis ensuite le titre est parti avec cassure de ce trend. Là maintenant on avait une ATH ici cassée, et donc voilà, il faudrait recasser ses plus hauts ici. Si on cassait ses plus hauts, ça serait vraiment Byzance, hein, ce serait un titre qui irait vraiment beaucoup plus haut. Voilà, malheureusement on n'a que très peu de titres, mais voilà, on s'en contente. On va terminer avec deux titres, hein, parce qu'on va pas non plus faire toutes les valeurs qu'on a en portefeuille. On va regarder Mersen. Mersen, voilà, toujours une configuration un peu bâtarde. En tout cas, nous on a acheté 120 titres à 36,60. On est à peu près dans la monnaie, on est à 36,15. On attendra de refaire feu plus bas si ce titre allait plus bas, et sinon si ça montait, on laisserait filer pour prendre bien sûr nos bénéfices et extraire de la performance. On va terminer sur un titre très intéressant, un titre que j'ai traité autrefois, hein, jusqu'à ce que les choses se passent pas très bien pour la société, et fort heureusement j'ai pas fait partie de ceux qui ont fait de la DCA sur ce titre. Encore une fois, on va regarder le graphique sur du très long terme sur Atos. C'est un cauchemar, hein, c'est vraiment un cauchemar ce titre. On va voir le plus haut historique, hein, ça se situait dans cette zone là. Ici on était à
Je pense qu'on a dû être à 99 et quelques, hein, voilà, sur les plus hauts. Voilà, on va dire les 100 euros à peu près. Aujourd'hui, on est à 2,30 €, 2,30 € en clôture aujourd'hui, malgré 18,93% de hausse. Alors, regardez-moi ce graphique, on va faire un zoom. Voilà, quand on a en gros la chance de ne pas avoir fait de la DCA stupidement pendant tout ce temps, d'une part, et donc gagner plein de pognon sur des valeurs qui avaient des perspectives graphiques, d'autre part, et bien là on voit qu'on a un trend ici, on a un joli trend baissier, hein, très 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 baissier d'ailleurs, et puis on a une cassure de ce trend. On va faire un zoom et on voit bien que voilà, ce trend a été cassé depuis plusieurs jours. Puis il y a eu des news là, comme quoi déjà, on va aller voir ça, hein, sur Zone Bourse. Il y a des gens qui s'intéressent au capital d'Atos. Donc voilà, nous aujourd'hui, on a fait un achat de 1500 titres à 2,36 €. Vous voyez tous ces points hauts. Je vais faire un zoom un peu plus puissant et retracer ça un peu mieux. Voilà. Vous voyez que tous ces points ici, ces points hauts, on a eu 1 point, 2 points, 3 points hauts qui sont là très très puissants. Si le titre Atos cassait ce trend, inutile de vous dire que ça serait une fusée, surtout vu les news qu'il y a actuellement. Donc, vu que depuis le début de l'année, on a gagné, allez, au bas mot, plus de 100 000 €, on va aller voir ça tout de suite sur donc le portefeuille Power Trade. On a gagné 107 565 €. Et là, ça s'appelle du money management. On a investi 3500 € environ sur ce titre. C'est pas grand chose, je le conçois, mais c'est quand même quelque chose de très très spéculatif. Rappelez-vous, on avait fait ça sur Téléperformance, on avait gagné un petit paquet de pognon, hein, pas grand chose, mais on s'est barré, on était content. Et puis sur Atos, par contre, c'est un dossier beaucoup plus intéressant. Je pense qu'on peut, pourquoi pas, imaginer une OPA, hein, sur ce titre. On peut imaginer que d'autres gros investisseurs viennent se joindre au groupe et viennent tout simplement prendre possession du titre et puis déclencher une OPA. Et dans ce cas-là, on pourrait espérer, je sais pas, les 4,50 €, voire 5 €, quelque chose du genre. Donc quand on a acheté à 2,36 €, hein, voilà, même si on a mis que 3500 balles, c'est toujours du pognon, hein, qui rentre dans nos fouilles. Et rappelez-vous, hein, nous sommes sur la chaîne du pognon. Et donc en gros, hein, même si on perdait 5, même 10 000 € sur les marchés futurs et 3500 € sur Atos, n'en demeure pas moins que notre début d'année, hein, global sur tous les portefeuilles, si on fait une moyenne et qu'on additionne tout ça, on a un excellent résultat. On n'a pas à pâlir devant nos résultats et donc on peut se permettre de prendre quelques risques, car parfois, hein, même souvent, les risques payent beaucoup plus, hein, que des positions traditionnelles. Voilà les amis, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.